Et bienvenue dans un Fantasia près de chez vous, jour 20. Le festival achève. Donc, c'est mon 27e film. C'est le live action de la série de Tokyo Ghoul. Donc, c'est le deuxième volet en adaptation de la série animée et du manga de Tokyo Ghoul. Donc, le titre, c'est Tokyo Ghoul S. Le film reprend principalement vers la fin de l'autre. Le film, dans le fond, on a notre personnage principal qui, dans le premier film, avait eu cette transplantation d'organes de ghoul, donc était devenu une ghoul lui-même, qui était en mode d'apprentissage. Là, on est dans un mode où est-ce qu'il veut pas vraiment se nourrir parce que c'est des humains, fait qu'il y a cette contradiction tout le long. Puis là, il y a un super méchant que lui, il le découvre, puis il sent son odeur, puis il se dit « Ah, ça doit être un délice. » C'est un espèce de tueur en série comme Ghoul, mais qui se fait surnommer de Gourmet, le gourmet. Donc, quand il tue des humains, il prend que les yeux, il mange pas le corps, il mange pas rien d'autre. Mais il veut s'en prendre à notre personnage principal. Évidemment, il se laissera pas faire vraiment, mais il y a plusieurs choses qui vont se passer qui va faire, qui va tomber dans le piège du méchant, puis qui va réussir à se défendre. Sinon, il n'y aurait pas de film. Mais l'histoire commence. Souvent, les films d'animation, les adaptations en live action, il y a une espèce de toujours un petit recap quand ça arrive au deuxième film, on dirait. Puis celle-là, ils nous ont comme juste comme pitché, faire comme, ben regardez, on est rendu là. Puis si t'es pas un fan fini, avide de Tokyo Ghoul, ben tu risques de regarder ça puis faire comme ben c'est quoi déjà, qu'est-ce qui se passe. Une chance que j'avais relu un peu ma critique de 2017 où est-ce que j'avais donné une note, il me semble que c'était 2 étoiles et demie, qui était pas très vargeux, qui me laissait beaucoup de questions et que ce film-là me répond pas plus à de questions parce que dans le fond, le premier film finissait où est-ce que il y avait son masque de Ghoul. Je connais pas trop la mythologie, mais ça a l'air que c'est super important. Dans ce film-là, on fait totalement abstraction de ça. Il était supposé d'être un peu entraîné, mais finalement il est pas entraîné parce qu'il a jamais voulu se nourrir. Il chiale tout le long, un peu de façon émotionnelle. Oh non, je veux pas faire de mal à des humains, puis je veux pas manger les humains. Et dans le fond, c'est une espèce de conte imo et vegan en même temps, parce qu'ils font un peu l'analogie entre l'humain et les animaux. Est-ce que tu veux manger des animaux? Avant, est-ce que tu mangeais des animaux? Oui, mais là, c'est pas la même chose entre des êtres humains puis des animaux. Puis il a de l'air à pleurnicher tout le long du film. Il y a comme un début, il y a une fin, mais il manque de quoi entre les deux. C'est un peu moche en tant que tel. Le film dure à 1h40 à peu près, puis j'ai trouvé qu'il y avait 1h40 de trop. Désolé pour ceux qui aiment Tokyo Ghoul, mais pour moi, ce film-là est encore moins bon que le premier. Il y a de l'air juste d'une anecdote, puis qu'il est pas relié à l'univers. Il y a un mid-credit scene qui laisse sous-entendre qu'il va y avoir quelque chose, mais est-ce que le film va être populaire au Japon? Je sais pas. Est-ce qu'il a été populaire plutôt? Parce que souvent, les films japonais sont déjà sortis au Japon et nous, on les a en festival. Il y a quand même un marché pour parce que la série avant, si c'est sorti en manga en premier puis après en série animée, ben, il y a un succès, fait il surfe sur ce succès-là. Mais en tant que tel, comme adaptation d'un manga, Tokyo Ghoul fait pas la job pour accrocher les gens. C'est vraiment plus du fanservice pour ceux qui connaissent la série et qui veulent les voir. Pour ma part, je trouve que les personnages sont drapes, sont ennuyants. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas grand chose. Si le premier, je donnais un genre de 2 étoiles et demie, lui, j'avais pas beaucoup de grandes attentes, qui étaient très basses, et ça a été en dessous de mes basses attentes, donc je donne comme 1 étoile et demie. Je sais pas pourquoi je suis allé le voir, je savais que j'allais pas aimer, mais j'étais curieux parce que le premier film, il avait quand même mis cette petite graine, pour faire comme ah, ça pourrait être intéressant, mais au bout du compte, pour moi, ils ont raté le navire. Tokyo Ghoul S.
1.5 étoiles, 1,5 étoile plutôt. Alors c'était Olivier, on se revoit dans un Fantasia près de chez vous.